Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur la télé qui vous parle. Merci de votre fidélité à nos programmes au sommaire de cette édition. Suspension de la séance à l'Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le président Amadou Mame Diop invité à prendre ses responsabilités. Vous entendrez l'honorable député Ababaye dans ce journal. Affaire Pape Alé Niang et différents entre immédiats et RTS, la position tranchée du directeur général de la Maison de la Presse, Bara Ndiaye, dit travailler à rapprocher les deux camps en conflit. Enfin, à Rufisque, les partisans du leader de l'Alliance pour la République lancent officiellement leur activité de massification. La vente des cartes des membres de l'APR sont désormais activées. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, ce dimanche, lors du vote du budget du ministère de la Sécurité publique et de l'Intérieur, Antoine Félix Diome n'a pas pu clôturer la séance plénière qui lui était destinée. L'intervention de Ami Dia, répondant à Massata Samba, parlementaire de l'opposition, a abouti à la suspension de séance par le président de l'Assemblée nationale. Nous suivons ce extrait. Les travaux vont reprendre. Chers collègues, Abdoulaye Diop, vous avez la parole. N'importe quoi! C'est quoi ça? Quel travaux? On vous remplace. Remplacez-le par un autre ici. Je demande à un autre secrétaire élu de venir monter sur la table. Assou Ndiaye, vous venez sur la table. Non. D'accord, ok, merci. Chers collègues, Abdoulaye Diop, si vous souhaitez prendre la parole, vous venez prendre la parole. Voilà, nous allons continuer le débat. Le débat sera continué. Faites-moi l'équilibre là pour la rapidement. Faites-moi ça rapidement. Je demande les ordres. Chers collègues, je propose une suspension de séance de 10 minutes. Merci. La séance est suspendue. Suite à ce énième imbroglio à l'Assemblée nationale, le député Abambaye déplore et dénonce des gens tapis dans l'ombre qui veulent mettre en mal la population et la 14e législature. Il invite le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence Amadou Mame Diop, à prendre toutes ses responsabilités. Nous suivons l'honorable député Abambaye. Je vous renvoie à la position de certains ministres qui sont passés au niveau des plateaux télé et qui ont salué le niveau du débat de l'Assemblée. Pourquoi on a besoin de bloquer le pays? Pourquoi on a besoin de bloquer le budget? Ça ne nous a aucun intérêt. Nous l'avons dit depuis le départ que nous n'avons pas participé à l'orientation budgétaire. Donc nous sommes en train de prendre date. Nous ne prenons que des positions de principe. Bloquer ou avancer, qu'est-ce qui nous empêche de bloquer? Mais on continue à raconter des histoires aux Sénégalais pour nous mettre en mal avec eux. Je vous donne l'exemple du bureau. Moi, je suis membre du bureau de l'Assemblée nationale. Quand on s'est réunis en bureau, on a dit qu'on va passer les commandes, on ne fait pas d'appel d'offres express, on prend le temps que ça vaut, les véhicules arriveront dans 6 mois, 7 mois. On arrive le jour du budget, on prend un budget avec des indemnités. Mais c'est normal que les gens demandent pourquoi cette situation, ce changement. Ça n'a pas été discuté en bureau de l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'on a dit aux Sénégalais? Qu'on est là à pleurnicher pour des véhicules. Oh, c'est un ramassis de mensonges. On veut mettre en mal les Sénégalais avec la 14e législature. Et on a donné à ces gens-là carte blanche. Ils ont cru qu'ils pouvaient tout se permettre. Sauf qu'il arrive un moment où ils font un acte de trop. Et ce soir, ça a été la parole de trop, l'acte de trop, sous la supervision du président, qui n'a jamais interpellé ces gens-là, qui n'a jamais stoppé les séances. Jusqu'à ce qu'un de nos députés sente les choses venir et l'interpelle ce matin. Il n'a pas voulu entendre raison, mais ce qui est arrivé est arrivé. Et pas de notre faute. Nous n'avons jamais demandé à personne de s'insulter. C'est eux-mêmes qui ont insulté, c'est eux qui ont sorti les paroles, ils n'ont qu'à assumer ce qu'ils ont dit. En tout cas, on prendra nos responsabilités. Le PUR prendra ses responsabilités. Et comme l'a dit mon ami Abbas, si nous demandons des excuses, ce n'est pas par orgueil.
C'est pour la sécurité de cette dame-là. Et justement, puisqu'il s'agit de lui, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a fait savoir aux députés ce dimanche de la révision exceptionnelle des listes électorales en 2023. Ce pour une préparation, bien sûr, de la présidentielle de 2024. À retour, les députés ont dénoncé la rétention des cartes d'électeurs des primo-votants aux élections locales et législatives dernières. Je vous le disais dans le sommaire, depuis le déclenchement de l'affaire Papa Alé Niang, le directeur général de la Maison de la Presse n'avait pas pris la parole pour donner son avis dans cette affaire qui pourtant le concerne au plus haut point. Selon lui, cette affaire est en instruction, mais espère tout de même un dénouement heureux pour le confrère de Dakar Matin, le directeur général de la Maison de la Presse, Bara Ndiaye. L'affaire Pape Alé Niang, c'est une affaire qui est en train aujourd'hui d'être instruite devant les juridictions de droit commun. Quand je parle de médiation, c'est à proprement parler dans le secteur. Il y a parfois des problèmes qui surviennent entre deux organes, par exemple, ou entre deux journalistes. Donc c'est dans notre mission quand même de travailler à rapprocher davantage des positions. Surtout que dans notre secteur, c'est un secteur qui fait face à de multiples défis. Donc il est extrêmement important à partir de ce moment que nous nous positionnons en tant qu'organe qui participe à la régulation, pas dans la façon de dérouler le travail, mais la régulation par la culture du dialogue et de la médiation. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous pouvons faire. Maintenant, quand ça atteint un certain niveau où les juridictions de droit commun doivent entrer en scène, ça sort carrément de notre ressort et nous préférons véritablement respecter les pouvoirs de chacun. Cependant, dans un autre registre, le directeur général de la Maison de la Presse s'est également exprimé sur le différend qui oppose la RTS et Immédiat qui a abouti, n'est-ce pas, à la coupure des signaux de la chaîne privée, c'est-à-dire ITV. S'il se désole de la tournure des faits qui pourraient, selon lui, ne pas atterrir devant les tribunaux, nous suivons à nouveau le directeur général de la Maison de la Presse. Pour le cas de Immédiat et de la télévision publique, je crois que c'est un problème juridique d'abord. Une partie estime détenir les droits exclusifs pour diffuser la Coupe du Monde. Une autre conteste cette exclusivité. Donc il appartiendra aux organes habilités à se prononcer, même si nous souhaitons que les gens puissent cohabiter dans un environnement concurrentiel, certes, mais dans une concurrence saine, où chacun véritablement va assumer sa mission de service public, mais jouera également pleinement son rôle dans la démocratie et dans sa consolidation. Maintenant, ce n'est jamais souhaitable qu'on en arrive à des situations où le régulateur ou l'organe qui s'occupe de la télédiffusion délaisse le signal d'une télévision. On ne le souhaite pas, mais nous sommes un pays qui fonctionne aussi selon un certain nombre de règles. Peut-être que le CNRA et TD sont fondés à couper. Je n'en sais absolument rien. J'attends d'en savoir davantage. Mais je pense qu'il est préférable dans des situations pareilles de préconiser le dialogue, la concertation, mais dans le respect également du droit et de la vérité. Et je crois que les partis au conflit, c'est des gens suffisamment responsables pour pouvoir, à un moment donné, transcender ces clivages pour ne placer que l'intérêt supérieur des téléspectateurs, du public, au-dessus de tout.
Et puis, dans le cadre de leur activité de massification, les partisans du leader de l'APR à la commune de Rufisque-Est, Doudou Meissawad, ont officiellement lancé le démarrage des ventes de cartes de membres. Cet événement a été une opportunité non seulement pour sensibiliser, remobiliser les Rufisquois, mais également et aussi surtout de mettre en exergue le caractère fondamental que revêt la vente des cartes. Nous suivons Doudou Meissawad. Nous avons donc convoqué aujourd'hui, suite à l'appel lancé par le secrétaire général national du parti L'Alliance pour la République, le président, son Excellence, M. Macky Sall, donc, qui nous a convoqués à la permanence du parti donc, pour procéder à l'animation, à la remobilisation et à la redynamisation donc, des rangs du parti et des militants. Nous avons saisi cette occasion donc, pour apporter une réponse donc, à l'appel du président. Nous avons convoqué les militants, tout le monde sont là, vous avez vu les jeunes, les femmes, les personnes du troisième âge, nous sommes tous ici donc, pour répondre favorablement à cet appel. Et le président nous a dit que le moyen le plus efficace pour redynamiser et remobiliser, c'est de procéder à la vente des cartes, à l'installation des comités et d'aller dans les quartiers, donc s'enquérir de doléances des populations et de voir les militants les frustrer, donc pour qu'on puisse réunir tout le monde autour donc, du président pour réussir les échéances futures. Nous avons appelé cette réunion, comme vous l'avez vu, les militants aussi ont fait valoir leurs doléances, donc, et nous voudrions que le président apporte une oreille donc, attentive aux doléances et aux revendications des Rufisquois. Les Rufisquois qui ont toujours soutenu le président de la République. C'est un moyen de mobilisation extraordinaire qui permettra donc aux populations et au président de quantifier son électorat au niveau donc, de Rufisque, mais aussi de fidéliser ses militants. Voilà pour l'actualité nationale, la présence internationale en Somalie. Un attentat des Chebab à Mogadiscio dans un contexte de guerre totale ce dimanche soir. Europol annonce le démantèlement d'un super cartel de la cocaïne à Dubaï et en Europe. En Ukraine, le maire de Kiev est à Bruxelles ce lundi pour parler de reconstruction. Nous serons le point. En Somalie, les djihadistes Chebab affiliés à Al-Qaïda ont mené une nouvelle attaque ce dimanche soir dans le cœur de la capitale Mogadiscio en s'en prenant à un hôtel où logent de nombreux officiels. Plusieurs ministres ont été ainsi blessés. Le mode opératoire est toujours le même. Une voiture piégée a explosé à l'entrée, puis un commando s'est infiltré sur le site selon une source sécuritaire citée par les médias locaux. Retranché à l'intérieur, le commando a livré bataille contre les forces de sécurité qui tentaient de les déloger. Un groupe de combattants Chebab a attaqué un hôtel dans le district de Bonder ce soir et les forces de sécurité sont engagées pour les éliminer, a déclaré le porte-parole de la police nationale, Sadiq Doudouchi, dans un communiqué. Les résidents de l'hôtel cherchaient à s'enfuir par tous les moyens, y compris en passant par les fenêtres et en enjambant les murs mitoyens, d'après ce qu'ont raconté des témoins. Plus de policiers ont démantelé un super cartel de la drogue qui contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne en Europe et arrêté 49 suspects dans divers pays, dont 6 d'importance à Dubaï, a annoncé ce lundi Europol. Cette vaste opération internationale a permis la saisie de 30 tonnes de cocaïne avec des arrestations en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas, ajoute dans un communiqué l'Office européen de police dont le siège est aux Pays-Bas. Enfin, ce lundi 28 novembre, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, est attendu dans la capitale européenne où il sera reçu par son homologue, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Klaus. Les deux responsables participeront au 7e forum d'investissement de Kiev. Cette année, il réunira des responsables gouvernementaux européens et ukrainiens et devait se concentrer sur la reconstruction de la capitale ukrainienne. Enlever les gravats, rétablir les immeubles, préparer des infrastructures endommagées par des frappes russes massives, préparer l'après-guerre, c'est un défi colossal qui attend Kiev et sa région.
Maintenant, place à la page sportive Qatar 2022. Demain mardi, c'est la 3e sortie des Lions et ce jour coïncide bien évidemment avec les 2 ans de disparition de Pape Bouba Diop. El Hadji Diouf souhaite que les Lions jouent pour lui. Qatar 2022 toujours, l'arbitre français Clément Turpin est au sifflet pour arbitrer demain Équateur-Sénégal. Et puis dans un match sensationnel, le Maroc s'est imposé contre la Belgique 2-0 ce dimanche soir. Nous suivons les explications de Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive. Les Lions sont obligés de remporter leur 3e match de la phase des poules pour inverser son adversaire de la 2e place et se qualifier au second tour. Le Sénégal jouera l'Équateur ce mardi 29 novembre 2022. Une date qui marque aussi les 2 ans de disparition de Pape Bouba Diop, le premier buteur sénégalais à la Coupe du Monde. Mardi va marquer les 2 ans de disparition de Pape Bouba Diop. Selon moi, il n'y a pas une plus grande motivation, a déclaré El Hadji Diouf. Une occasion pour lui de lancer un appel à l'union sacrée derrière l'équipe nationale. Selon lui, le Sénégal n'a jamais été aussi fort et demeure optimiste pour cette victoire qualificative. Peu importe la manière, il faut gagner lors des matchs décisifs. Et puis pour le match décisif face à l'Équateur, les Lions du Sénégal connaissent l'identité de l'arbitre qui sera au sifflet. Il s'agit du Français Clément Turpin. Pour cette rencontre qui s'annonce apparemment disputée, la FIFA a choisi son arbitre. En effet, ce duel sera dirigé par Clément Turpin. Clément Turpin a déjà eu arbitré dans cette compétition puisqu'il était au sifflet de la rencontre entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Turpin sera assisté par ses compatriotes Nicolas Danop et Cyril Gringor. À la VAR, on aura également un Français, Jérôme Brissard. Enfin, pour terminer, le Maroc, avec une équipe talentueuse, a créé la sensation dans ce mondial en adoptant la Belgique lors de la 2e journée 2-0 et tient la 2e victoire d'une équipe africaine dans cette Coupe du Monde. Après le succès du Sénégal contre le Qatar 3-1 vendredi dernier, c'est le Maroc qui a eu raison sur la Belgique ce dimanche après-midi dans le cadre de la 2e journée. Après un valeureux match nul contre la Croatie vice-championne en titre, les Lions de l'Atlas ont fait mieux face à leurs voisins. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour toutes ces explications, mesdames et messieurs. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien évidemment à notre compagnie. Vous avez les meilleurs programmes télé.